Aimé cœur de lumière, je vous invite à rentrer dans votre cœur, dans votre triple flamme, à visualiser la Merkaba de lumière de l'étoile de David, pyramide du haut, dans le cœur du soleil central, dans le cœur de l'Ain Sophor. Pyramide du bas, de l'étoile de David, dans le cœur de la Mère Terre, qui vous aime et qui vous bénit. L'image qu'on me montre est assez troublante. C'est un ange qui tient un encensoir. Et cet ange, en fin de compte, ce que fait un encensoir, mais de l'encens. Ouais. Donc c'est une purification, parce que si je comprends très bien, il se tourne vers nous, enfin disons vers la terre. Et en fin de compte, c'est comme si vous voulez que la terre, en fin de compte, est entourée de cette énergie de purification de l'encens. Enfin, c'est ce que je traduis par rapport à l'image qu'on me montre. Et ça continue toujours, cette purification est en train de se faire, mais au niveau, si je dirais, au niveau de la planète. Et maintenant, l'image qu'on me montre, c'est la force et la puissance de l'archange Michael. Vous savez, il y a différentes manières des fois que les énergies se présentent, mais là, l'archange Michael, il est majestueux, il est très puissant, très fort. Et ce qu'il est en train de nous transmettre, c'est-à-dire de d'entourer la terre, c'est de cette lumière et cet amour que nous appelons la Modoesh Eshuyod de l'archange Michael, qui entoure la terre. C'est une protection, mais en même temps aussi une purification. C'est quelque chose de très très puissant. Et si vous voyez cette énergie entre la terre, donc d'abord il y a la purification, et là c'est vraiment une protection, mais aussi une transformation vibratoire de ce que nous appelons l'atmosphère de la Terre, ou les énergies qui entourent la Terre. Alors c'est bizarre, c'est parce que, si vous voulez, c'est d'abord l'extérieur de la Terre, c'est comme l'aura de la Terre. Ben écoutez, il y a l'astral, ça, tout le monde connaît l'astral, et l'astral, bon, c'est quand même quelque chose d'assez, disons, très important, mais donc nous nous méfions un peu par rapport à ce qui se passe. Et donc cette énergie de l'anneau de Eshuyo, de l'archange Michael, est en train de transmuter et de transformer l'astral de la Terre. Ça aussi c'est quelque chose d'assez bizarre, parce que vous savez, l'astral c'est quelque chose de, comme de gigantesque, hein, qui entoure la Terre, c'est quelque chose de très, très important. Et si vous voulez, l'Admodoesh et Shuyot, c'est ce feu de purification, mais d'amour divin de l'archange Michael, qui en fin de compte est en train d'œuvrer sur l'énergie de l'astral. Alors, c'est une énergie relativement puissante, et je peux supposer que ça met un certain temps à la purification de l'astral puisse se réaliser. Mais ça entoure la Terre tout entière. Et maintenant, il y a la flamme violette qui se rajoute. Avec la flamme violette, c'est évidemment notre maître ascensionné Saint-Germain, mais c'est aussi Arcturus et les anges du feu violet de l'archange Zadkiel. Donc si vous imaginez que la Terre entière est entourée de cette énergie du feu sacré de la flamme violette, et c'est très très puissant, mais c'est la Terre tout entière, tous les continents, toutes les mers, c'est vraiment entouré totalement de cette énergie du feu sacré de la flamme violette. Et cette énergie entoure notre mère, la Terre, d'une façon complète et totale. Maintenant, il y a quelque chose de tout à fait différent. Vous savez, souvent on dit qu'il y a les cristaux de la mère Terre, c'est-à-dire donc les pyramides et les centres de force et de puissance qui sont dans la mère Terre, sont activés. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est comme les dieux, où il y a je dirais, ces vortex de cristal lumière, de puissance incommensurable qui aident la Terre à s'élever vibratoirement, à se transformer et à émaner
une énergie dont nous pouvons puiser par rapport à l'amour, par rapport à la lumière, par rapport aussi à ce qui se passe autour de nous. Et donc ça c'est très important parce qu'en fin de compte, cette énergie est une activation de la grille cristalline de la mère Terre partout sur ce monde. Donc imaginez un peu que dans tous les pays, il y a ces vortex, il y a ces énergies de cristal, lumière, mais aussi l'activité. Vous savez, les temples, les églises, ce sont des lieux vibratoires. Mais ces lieux vibratoires, lorsqu'ils arrivent à être activés, émanent une énergie d'amour divin, non seulement de protection, mais aussi d'amour, de lumière, de compréhension autour de ce champ d'énergie. En d'autres termes, l'image qu'on me montre, et c'est relativement simple à comprendre, quand vous mettez par exemple une poignée de petits cailloux dans l'eau, c'est de multiples auréoles qui se font dans l'eau à ce moment-là. Ce qui se passe sur cette terre, pour vous donner une idée analogue, c'est la terre entière où il y a ces cristaux, où il y a cette activation ou cette réactivation de cette énergie de cristal lumière, de vortex de lumière qui émane, c'est sur la terre tout entière. C'est donc, si vous voulez, c'est comme euh, imaginez que vous mettez une pierre dans l'eau, cette eau, en fin de compte, fait des ronds. Et donc, ce qui se passe sur la Terre, c'est ces activations de la lumière qui se fait autour de la mer Terre. Mais c'est assez, comment dire ça, gigantesque, hein, parce que la Terre entière, et c'est tous les pays, tous les continents, c'est vraiment très puissant, qui est une activation. Et maintenant, l'énergie, encore une fois, de l'archange Michael, mais là, il n'est pas seul. C'est avec toute la hiérarchie céleste, c'est-à-dire cette énergie descend et qui englobe la Terre d'un amour, d'une force et d'une puissance où les êtres sont amenés à recevoir cette énergie dans leur cœur. Alors vous vous souvenez que les dernières semaines, on a toujours parlé du ressenti. Et ce ressenti est quand même relativement important pour comprendre que ce ressenti est nécessaire pour que vous puissiez vous-même, dans les temps futurs, réaliser, vous relier, co-créer et avoir ce contact avec la hiérarchie céleste, que ce soit avec le Christ, avec Marie, avec les aides de lumière. Et ça, c'est relativement très important que vous puissiez comprendre ce qui se passe et que vous puissiez être aussi connecté dans votre cœur, dans votre triple flamme, à travers ce que vous connaissez, l'énergie du Christ cosmique victorieux, mais aussi l'œil omniscient, omnivoyant, omnidivin divin du Christ. C'est vraiment dans le cœur, c'est une pyramide de lumière. Alors on me montre maintenant l'Égypte. Pourquoi on me montre l'Égypte? Mais c'est tout simplement parce que bon, il y a dans la pyramide de lumière, le Nil, c'est aussi les chakras, en fin de compte aussi par rapport à la Terre, les différents temples, c'est des relativités, c'est des relations que le système des différents chakras de la mère Terre est activé aussi à travers la pyramide et à travers les temples du Nil. Mais c'est encore nos chakras qui sont activés, c'est-à-dire nos chakras intérieurs qui, en fin de compte, ont une compréhension, qui ont une puissance d'amour, de transformation vibratoire par rapport, pour commencer, à notre corps mental supérieur. Alors, expliquons tout d'une façon relativement simple. On a parlé de l'ADN. On a parlé de cet ADN de lumière qui est en nous, qui est une perfection, qui est en fin de compte une réalité, une transformation vibratoire que par la méditation, par les noms divins que nous avons activés, nous avons accès à intégrer une transformation vibratoire de notre ADN, mais dans notre conscience, disons, du corps mental supérieur. En d'autres termes, que les expérimentations que nous faisons sont accentuées par ce qui en nous est une perfection de lumière, mais aussi le corps émotionnel, le corps éthérique, et cela va évidemment jusqu'au corps physique. Cela, bien le cœur de lumière, c'est cette énergie qui, en fin de compte, disons, avec mes mots, descendent sur la terre, mais descendent dans nos cœurs, descendent aussi dans notre être, pour comprendre, intégrer une transformation vibratoire qui est relativement puissante. Et cela, bien le cœur de lumière, est en train de se réaliser en nous, autour de nous et sur cette terre. Maintenant, l'image qu'on me montre, c'est, en fin de compte, c'est un soleil. Mais un soleil, si vous voulez, qui... Alors écoutez, c'est un peu difficile que je l'explique. C'est comme ce soleil
est identique à ce qui se passe autour de la mère Terre, mais qui est dans le cœur de la mère Terre, c'est-à-dire à l'intérieur. Et donc cette activation, c'est comme si la mère Terre elle-même, dans son cœur, dans son corps, est activée par différentes vibrations de couleurs qui, ces couleurs ont évidemment par rapport à la flamme bleue de la volonté divine, par rapport à la flamme violette, la flamme rose d'amour, tout ça est une perfection divine qui est en train de se réaliser. Et je répète, c'est à l'intérieur de la mère Terre, c'est dans l'Agartha, donc c'est l'extérieur qui est activé, mais aussi de l'intérieur vers la surface de la Terre. Et en même temps, si vous voulez, là, c'est l'énergie de de la mère divine qui est présente, mais aussi avec l'énergie du Christ cosmique victorieux ou du Christ ascensionné qui ascensionne. Donc c'est aussi une transformation pour que la vibration du peuple de Dieu, de l'Ami Shaddai, puisse être activée, puisse s'élever vibratoirement. Et c'est ce qui en ce moment est en train de se réaliser, de se transformer avec une force et une puissance d'amour incommensurable. Et c'est l'amour divin. C'est cette énergie de l'amour de l'archange Michael qui se réalise. N'oubliez pas qu'à un moment donné, c'est l'Admodesh Eshuyot de l'archange Michael. C'est la hiérarchie céleste qui entoure la mère Terre. Et cela est relativement précieux. Et cela nous amène dans une compréhension où l'énergie d'amour du Christ cosmique victorieux, mais aussi de la hiérarchie céleste, nous entoure et nous remplit. Alors, bien-aimés cœurs de lumière, il y a aussi cette énergie d'amour qui nous entoure, qui, en fin de compte, a la possibilité de nous transmettre la paix du Christ, l'amour du Christ et la lumière du Christ en nous-mêmes. Il nous est nécessaire pour progresser, pour être dans le ressenti de l'amour divin, de nous relier au Christ, d'avoir cette confiance, d'avoir cette joie, de fusionner avec le Christ cosmique, victorieux en nous-mêmes. Et où il y a le Christ, il y a Marie. Donc, si vous voulez, là aussi, l'énergie de la Mère divine est auprès de nous, afin que nous puissions continuer, persévérer dans ce qui nous attend sur cette terre. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que lorsque nous avons confiance dans l'amour et la paix du Christ, dans ce qui se passe en nous, autour de nous, que nous co-créons, que nous visualisons, nous savons que nous sommes protégés. Nous sommes dans l'activation, nous sommes dans cette énergie d'amour qui nous entoure et qui nous donne la possibilité de la paix, de la lumière en nous et autour de nous. Et nous sommes ces piliers de lumière aussi qui transmettons cette paix et cet amour autour de nous à travers le Shekinah, le Dayuesh Shekinah en tant que pilier de lumière. C'est cela, bien mes cœurs de lumière, que nous sommes amenés à ressentir encore une fois dans notre cœur. Nous sommes encore invités, comme les fois précédentes, de vous centrer et de ressentir l'amour du Christ dans votre cœur, l'amour de la source. Tout simplement fermant les yeux en étant dans cette énergie d'amour qui vous entoure, mais qui vous remplit. Vous êtes reliés entre le cœur de l'Ain Sophor, le cœur de la Mère Terre. Vous êtes entourés de la hiérarchie céleste, de l'amour de la Mère divine, de l'amour du Christ cosmique victorieux, mais aussi de tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les Elohim, et tout cela pour que nous puissions intégrer, comprendre et ressentir cet amour et être dans la paix intérieure. Car dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, il nous est nécessaire de nous sentir reliés, connectés à chaque instant à la source en nous, qui nous donne cette force, qui nous donne aussi cette puissance de la partager avec nos frères et sœurs dans le rayonnement, dans ce que nous appelons de partager la vibration d'amour qui est en nous, autour de nous, de sentir cette énergie que nous projetons, que nous réalisons, que nous partageons avec tous nos frères et sœurs, mais aussi avec ceux qui sont de l'autre côté du voile. De ressentir aussi cette énergie que nous projetons pour les forces de la nature, pour le Seigneur des éléments, pour les êtres en difficulté. Lorsque nous réfléchissons à ce qui se passe sur ce monde, nous pouvons étendre un champ d'amour, lumière sur les pays en souffrance, ou disons en guerre, ou aussi par rapport à ce qui se passe sur ce monde, à travers les responsables de nos gouvernements,
mais aussi scientifiques, médiatiques, religieux. Vous voyez, tout cela est une possibilité que nous avons la faculté de demander cette protection de lumière de l'archange Michael, mais aussi de tous les rayons divins qui entourent nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent se rappeler d'où ils sont issus, qui sont fils et filles de Dieu, que la source, en fin de compte, est en eux, qui les aime, qui les guide, qui les inspire et leur donne la clarté. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, que nous avons la faculté de transmettre, de partager, de réaliser et de manifester en nous et autour de nous. Bien-aimés cœurs de lumière, lorsque il y a certains bruits, comme maintenant ce qui se passe, qui n'ont pas éteint peut-être leur micro, ce n'est pas grave. Voyez-vous, on a la capacité de traverser même certains bruits, certaines choses qui nous déplaisent, mais en fin de compte d'avoir la paix du cœur, la paix du Christ, l'amour du Christ. Et c'est cela qui est important. Et c'est ce que nous transmettons, c'est ce que nous partageons, et c'est ce que nous projetons autour de nous, à travers ce peuple de lumière de l'Ami Shaddai en nous-mêmes. Et nous inspirons cette énergie en nous pour notre corps mental supérieur, notre corps émotionnel, notre corps éthérique et notre corps physique. Car nous sommes reliés dans le cœur de l'Ain Sephor. Nous sommes reliés au cœur de l'amour de la Mère Terre. Nous sommes reliés à l'Agartha aussi, nos frères de l'Agartha, qui travaillent ou qui œuvrent au centre de la Terre. Nous sommes reliés avec les anges, les archanges, les êtres de lumière, les seigneurs des éléments. Nous faisons une unité, un partage total d'amour et de lumière en nous-mêmes. Et c'est ceux qui maintenant, bien mes cœurs de lumière, nous donnent la possibilité, la force et la puissance de projeter cette énergie d'amour autour de nous. Et nous disons encore une fois, ensemble, pour cette projection soit encore plus forte, cette fois, Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. Et évidemment, à travers le cercle de guérison, bien-aimé Bruno Gröning. Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot. 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 Et vous voyez cette projection qui a débuté à travers de ce message qui entoure la Terre, qui du cœur de la Mère Terre vers l'extérieur de la Mère Terre, qui a fin de compte entoure la Terre tout entière de cette énergie d'amour, de lumière, de tous les rayons divins de la Mère divine, du Christ cosmique victorieux, de la Shekinah, et bien sûr aussi de tous nos frères et sœurs, les êtres de lumière, et que cela soit une puissance qui continue à travers le cercle de guérison, bien-aimé Bruno Gröning, 24 heures sur 24. Et nous sommes infiniment bénis et remerciés pour ce que nous transmettons, ce que nous partageons. Et l'énergie, en fin de compte, qui nous a donnée, je crois que vous avez bien reçu, c'est une multitude d'énergies qui sont les rayons d'amour de la Mère divine, du Christ et de la hiérarchie céleste. Et vous êtes infiniment aimés et bénis au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et comme d'habitude, pour les paroles du messager, c'est Aurélis. Adonai, Amen. Merci.